tu peux contaminer tout un pôle juste à cause d'une mauvaise personne. Une seule mauvaise personne peut détruire la culture de la boîte, peut gâcher les process et peut accumuler des mauvaises décisions. Et souvent, quand on met en place un responsable de pôle, les mauvaises décisions, elles apparaissent plus tard. Pourquoi est-ce qu'elles apparaissent plus tard? Parce que dès que tu vas mettre quelqu'un en place, généralement, tu vas pas être avec cette personne tous les jours, hein. Si tu recrutes quelqu'un, c'est pour pouvoir la laisser faire. Et donc, du coup, quand ça va pas, tu t'en rends compte que trop tard. Et donc, tu vas payer ce retard-là dans le futur. Et tu vas payer à la fois les mauvaises personnes que tu as mis en place, les mauvaises décisions que ces personnes ont effectuées, mais également, tu as ce qu'on appelle un coût d'opportunité, c'est-à-dire le manque perdu d'avoir mis la mauvaise personne au lieu d'avoir mis la bonne personne à la place. Et donc ça devient un vrai problème. Et le cercle vicieux du dirigeant, du CEO, qui fait que quand tu es dans l'urgence, tu as tendance à recruter la mauvaise personne, c'est que tu avais quelqu'un qui s'occupait du pôle complet, et du jour au lendemain, cette personne s'en va, et tu te retrouves à devoir gérer des urgences au lieu de pouvoir garder ton rôle et ton rôle de dirigeant. Donc tu vas devoir gérer de l'opérationnel, micromanager des équipes, tu n'as plus le temps pour te poser sur la vision, sur la stratégie, tu commences à être sous l'eau, c'est-à-dire que tu reçois des notifications partout, tu as plein de gens à gérer, tu es sous pression et tu risques de faire des erreurs. Du coup, les décisions les plus importantes sont prises dans l'urgence et c'est rarement des bonnes décisions.